Tu es obligé d'enlever de la mobilette et avec une... Voilà grosso modo, là on voit le système qui est... Le point d'équilibre a été dépassé là hein. Boîte de transmission. Petite vidéo sur la réfection d'une jante arrière de Xiao. Comment ça marche? C'est un petit peu bizarre ce truc. Donc introduction rapide d'une jante de Xiao, c'est différent d'une jante de mobilette classique, c'est un petit peu comme un scooter en fait, il y a un système de transmission, une boîte de transmission. Et comment ça fonctionne? Et bien en fait, quand la poulie en fait va faire tourner ça, et quand ça le fait tourner, bah, du coup ça fait tourner plein d'engrenages. Tu vois que si je fais tourner la boîte de transmission, le truc où il y a la poulie, ça tourne, ok. Donc là-dedans, il y a plein d'engrenages et tout ça. Si on veut changer les mâchoires, déjà, on va commencer, je voulais regarder l'état des mâchoires de frein. Donc, tu enlèves la roue, tu es obligé de l'enlever de la mobilette. Et avec une clé de... j'ai pris du 38, mais c'était juste, normalement, ça doit être du 37 ou du 36. Ou bien avec une pince. Et ben voilà, tu le dévisses. Forcément, j'ai déjà commencé à l'amorcer. On enlève le pignon. Là, on enlève ce truc là. On peut inspecter l'état des roulements. S'il y a du jeu et tout, bah du coup, à remplacer les roulements. Et donc là, on a accès à l'axe. On a accès à l'axe. Ça veut rien dire ce que je dis, mais c'est pas grave, t'as compris. Et de là, le système de freinage avec donc cette boîte de transmission, et à l'intérieur c'est fichu comme ça. C'est exactement comme une roue de scooter hein. Tu vois une cannelure, tu vois un moyeu pour les freins. Je vais nettoyer tout ça. La garniture, donc c'est marrant, il n'y a qu'un seul mâchoire là-dessus. Ok, intriguant. Alors j'ai mis un petit coup vite fait, on s'en fiche, on ne le voit pas. Par-dessus la mâchoire, je mettrai un petit coup de papier de verre, histoire de la déglacer. Et tu vois, donc comme je disais, comme une boîte de transmission de scoot, quand tu fais tourner l'axe, hein, l'arbre, et bah du coup ça te fait tourner l'autre truc de l'autre côté. Je parle beaucoup avec des trucs et des bidules, mais tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce que ça dit? Tu vois, là-dedans, je suis en train de me dire, il y aurait peut-être un joint à remplacer. Ce qu'on voit, ça sointe un tout petit peu. C'est pas grave. C'est pas... Mais bon, quitte à ce que ce soit ouvert, pourquoi pas le changer. Maintenant, ce que je vais faire, je vais ouvrir la boîte de transmission. Donc 4 vis, on tire dessus et puis on voit ce que ça donne à l'intérieur. Avant d'ouvrir, je vais essayer de ne pas être trop bête et je vais vidanger. Je sais pas par où se faisait la vidange là-dessus. J'imagine que la vidange doit se faire par là où se fait le remplissage. Ça doit être comme sur les Peugeot Fox où la vis de vidange fait office de vis de remplissage. Je vide l'huile. Et puis bah, après j'ouvre la boîte de transmission. Bon, il y avait eu un petit peu toutes les vis sur cette boîte de transmission. Du 8, du 10. On s'en fiche. Hein. Une vis, c'est une vis. Et voilà. D'accord. C'est foutu comme ça. Voilà grosso modo. Là on voit le système qui permet de mettre en position vélo. Donc tu as une sorte de fourchette en fait qui va venir appuyer dessus et désynchroniser la grande roue de la poulie de l'entraînement. Bah, du coup en appuyant dessus j'imagine voilà, ça l'appuie comme ça et donc du coup ça enlève tout. Ah, c'est monté sur ressort et tout. Ok, astucieux. Écoute, moi c'est pas en mauvais état, donc tu vois, est-ce que j'ai envie de tout démonter? Non, ça a l'air bien. Les dents sont pas machin, les joints sont en bon état. Pourquoi j'ai démonté cette boîte en fait? J'ai démonté cette boîte parce que juste avant là je suis allé faire un tour de Xiao et je faisais des wheelings et tout ça et j'ai vu un petit peu d'huile sur la roue, sur le pneu. Je me suis dit oh merde, ça perd de l'huile et tout machin. Il doit y avoir une fuite. Et à l'instant là voilà, quand j'ai démonté
Quand j'ai démonté la boîte et que j'ai fait la vidange, je me suis aperçu que ça c'était mal serré. Donc en fait la fuite venait d'ici. Le reste de la boîte est plutôt en bon état. Effectivement, tu as le joint derrière qui communique avec le frein, mais ça coule pas là. La boîte est retournée, il y a encore de l'huile dedans, ça coule pas contre l'arbre. De transmission, donc c'est pas une fuite, c'est un suintement. Je vais pas remplacer ça. Alors, comme tout va bien, tout est ok, je vais remonter tout ça. Et puis on va aller faire quelques wheelings. Je vais essayer de te montrer comment on fait des wheelings en Xiao. Attention, je suis pas un pro, surtout en Xiao. En wheeling, en dirt bike ou scooter, ça va. En Xiao, c'est pas évident. Parce que la bécane manque de puissance en fait. On va voir ça tout de suite. J'adore cette barrelle. C'est vraiment vraiment coup de cœur. Hein. Je suis très content d'avoir remis la main sur un Xiao, de m'être refait ça. Seul inconvénient, c'est que c'est vraiment une bouse. On ne demande pas que ça aille à 100 km/h, au contraire, ce serait dangereux. Mais c'est quand même vraiment mou. Donc, après, c'est ce qui fait le charme également, quoi, la petite mobilette des plages. Donc, ce qui est génial, c'est pour taper du wheeling, comme c'est hyper léger, ça se lève très facilement. L'inconvénient, il manque surtout de couple, en fait, de force de couple pour réussir à bien le maintenir. Donc il faut vraiment jouer sur le point d'équilibre et c'est le plus compliqué. Moi je suis pas hyper doué à ça. Le Xiao des plages. Mama, le Xiao des plages. Alors wheeling, c'est un petit peu comme avec toutes les brelles, les mobilettes, les scooters ou les vélos. Comme c'est des engins pas hyper puissants, il va falloir l'aider un maximum pour se lever. Il va falloir l'aider avec son corps pour vraiment... Tu peux pas juste accélérer et le truc se lève tout seul. Surtout avec ça, impossible. La technique, comme en mobilette ou comme en vélo, quand tu fais un wheeling, il va falloir t'aider de l'avant de ton corps et tirer dessus. L'avantage, c'est qu'avec un Xiao, comme les suspensions sont hyper molles, c'est vraiment du chewing-gum, tu n'as même pas besoin de tirer fort. Si tu tires hyper fort, tu te retournes. Tu accélères, déjà il faut avoir une bonne vitesse, tu fais pas ça à l'arrêt, il faut vraiment que le Xiao soit un petit peu entraîné. Et hop, une impulsion, et tu essayes de garder le point d'équilibre. Donc le point d'équilibre, il est à peu près à ce niveau-là. Et quand tu es à ce niveau-là, le but du jeu, comme il n'est pas puissant, il faut réussir à jouer plus avec l'équilibre qu'avec l'accélérateur. C'est-à-dire que quand le Xiao va retomber, si tu mets un coup de gaz, il ne va rien se passer. Il faut vraiment tout le temps essayer de garder ce point d'équilibre et ne pas freiner de l'arrière. Et oui, parce que ceux qui font pas de wheeling, qui n'en ont jamais fait, le frein arrière, c'est hyper important. Tu fais un wheeling en vélo ou en mobilette, tu accélères. Si tu vois que tu commences à trop partir en arrière, hop, un petit coup rapide, histoire de rétablir la bécane. Et que du coup, hop, je penche trop, je freine, elle se remet, j'accélère, et hop, et tu joues comme ça, de manière à rester au point d'équilibre. Voilà, le gros inconvénient du Xiao, comme je disais, c'est que comme c'est peu puissant, tu peux pas vraiment faire ça. Si tu mets un coup de frein, bam, le truc retombe et tu auras beau accélérer, ça marchera pas. Il est pas puissant. Donc il faut vraiment du coup donner une bonne impulsion. Déjà avancer assez vite, il faut aller environ à 30 km/h parce que plus un engin va vite, plus c'est facile de maintenir le wheeling, plus c'est facile de rester en équilibre. Hein. C'est comme sur un vélo, si tu roules à 1 km/h, tu vas commencer à te casser la gueule. Donc en wheeling encore plus. Donc laisser le Xiao prendre de la vitesse, appuyer sur la fourche et essayer de garder ce point d'équilibre. Et au dernier recours, si tu sens que tu te retournes, là tu appuies sur le frein. Démonstration. Alors on va finir par s'y faire. Hein. C'est comme tout, ça s'apprend, ça met du temps. Il faut apprendre à maîtriser un peu la bécane et surtout le caractère moteur. Voilà, oh, où je vais là? Reviens ici. Raté. L'avantage avec cette brelle, c'est que tu peux être limite à fond, tu arriveras quand même à le lever, tellement léger.
dur à jauger, ça va être en fait quand tu relâches l'accélérateur, faut accélérer plus tôt que si tu étais en scooter. C'est ça qui est difficile à gérer en fait. C'est pas trop le point d'équilibre ou le frein, mais justement ce moment où tu arrêtes d'accélérer et tu réaccélères, et comme il est mou, bah, tu as une grosse latence. Mais c'est de l'entraînement quoi, ça viendra. Faut apprendre à connaître le véhicule. Wouhou. Le point d'équilibre a été dépassé là hein. La frontière entre je suis peureux et je suis trop téméraire est très très mince là-dessus. Parce que tu veux dépasser le point d'équilibre pour garder l'équilibre, mais au bout d'un moment ça bascule d'un coup. Tant que tu ne l'as pas vu venir celle-ci, j'allais te demander justement de t'abonner à la chaîne si tu es arrivé jusque là dans la vidéo, ça me ferait vachement plaisir. On est hyper casse-couilles les youtubeurs à quémander des abonnements là. Mais c'est comme ça que ça se passe, on en a vraiment besoin, donc si tu le fais, je te remercie beaucoup copain. Bon et voilà, niveau wheeling, bah moi j'ai encore des progrès à faire, hein. Déjà je suis pas un expert en wheeling, mais en Xiao encore moins, mais c'est un truc qui se fait bien. Donc voilà, le Xiao c'est cool pour en faire parce qu'il est hyper léger, ça se lève très facilement, n'importe qui peut y arriver, mais c'est très compliqué parce qu'il est très mou. Comparé à un scooter, moi je trouve ça plus compliqué de faire des wheelings, des vrais wheelings avec un Xiao, parce que quand on était ado on disait ah, je fais un wheeling en Xiao, ouais, tu faisais 2 mètres et puis tu retombais. De tenir un wheeling en Xiao, c'est pas évident parce que c'est trop mou. C'est beaucoup plus simple sur un scooter, dès qu'il commence à retomber, un coup de gaz et c'est bon, bim, le truc tu relèves. Ou en dirt bike, encore plus facile. Donc à peaufiner, mais c'est ultra fun. Moi j'adore cette mobilette. Vraiment, je surkiffe, je trouve ça trop marrant. On est vraiment dans l'esprit mobilette. Et puis c'est tout pour moi. Ciao les gars, bonne semaine.